Bonjour, c'est Wilfried de la planète Astronumérologie. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune du 11 février 2021. Une nouvelle lune qui est sous l'influence du Verseau ici. Et c'est une nouvelle lune qui est exceptionnelle puisque nous avons 6 planètes qui vont animer ce signe du Verseau. Et le signe du Verseau qui va être sous l'influence ce mois-ci de la liberté, de l'indépendance, de l'autonomie et de la fraternité. Et on parlera également des tensions ici avec cet autre amas planétaire qui va nous parler d'abandonner les acquis, les biens, les choses qui nous retiennent, qui nous possèdent, pour pouvoir justement arriver à un maximum de liberté, d'autonomie et d'indépendance. Alors nous allons passer tout de suite à l'explication des énergies du Verseau. Alors, pour travailler cette énergie du Verseau, qui est une énergie un peu comme le yin et le yang, qui est opposé, mais dont il va falloir trouver la complémentarité. Cette énergie du Verseau va nous demander de travailler tout d'abord sur notre conscience individuelle. Et une fois que cette conscience individuelle sera acquise, d'aller vers la conscience collective. Et du coup, il y a un travail premier à effectuer où la conscience individuelle va devoir passer par un travail sur l'individualité, qui on est, sur notre liberté, liberté d'action, liberté de penser, sur notre capacité à nous réinventer, sur les transformations intérieures et la création d'un nouveau soi. Et ensuite, une fois que ce travail est effectué, on va pouvoir passer au second travail, qui est en fait travailler par rapport à la conscience collective. C'est-à-dire comment moi, en tant qu'individu, je vais pouvoir apporter mes qualités et mes forces et mon originalité dans la société. Et du coup, le second travail qui est demandé, c'est effectivement de travailler sur la partie collective, sur la partie liberté, mais en travaillant avec l'égalité et la fraternité, de travailler sur notre nouveauté intérieure pour permettre également le progrès humain et accepter les changements intérieurs pour pouvoir induire un changement extérieur et notamment dans le monde et la société. Et enfin, le résultat, c'est vraiment obtenir un nouveau soi qui va permettre effectivement la création d'un nouveau monde. Alors, ce travail sur la conscience individuelle va passer par le travail sur la conscience de soi, le travail sur la liberté, le travail sur notre capacité à évoluer, à progresser et notre capacité à agir. Alors, je vais vous donner les maîtres mots qui vont nous permettre de travailler sur cette conscience de soi, sur notre individualité. C'est se poser notre question sur notre personnalité. Quelle est notre particularité? Qu'est-ce qui nous caractérise? Qu'est-ce qui nous rend unique? Qu'est-ce qui fait que l'on est original? Quelles sont nos qualités intérieures? Éviter effectivement de se conformer aux autres et du coup de se poser la question quels sont les conditionnements que j'ai reçus, se différencier des autres, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'être différent des autres et d'être effectivement une personne unique, une personne à part qui va permettre d'apporter effectivement ses compétences et ses forces à la société. C'est la diversité qui crée la richesse dans le monde. Donc, si on arrive à trouver chacun notre individualité, si on arrive à trouver chacun notre richesse, on va
pouvoir apporter cette richesse au monde. Donc, pour continuer ce travail sur la conscience de soi, il va falloir se détacher de ces conditionnements. Il va falloir travailler sur le détachement des influences extérieures, tout ce qui est conditionnement de la société, conditionnement familial, conditionnement religieux, pour pouvoir effectivement obtenir le maximum de liberté. Il faut faire un travail de refus des règles et des directives toutes faites et refuser les conditionnements qui peuvent effectivement nous limiter et nous aveugler. Bien sûr, tout ceci va étouffer notre individualité, va empiéter sur notre liberté et surtout sur notre originalité. Le but de ce travail va être de se détacher de tous ces conditionnements pour penser par soi-même et pour agir par soi-même. Ensuite, le travail sur la liberté, ici, c'est de ne pas avoir peur d'être original, d'être différent. C'est de travailler justement sur cette différence. Et quelque part, être insaisissable. On voit qu'effectivement, il est seul, il est libre de toute action. Et c'est très très important d'être libre de toute action pour pouvoir agir de façon équilibrée dans la société. Il faut maintenir sa liberté de penser et avoir une pointe d'excentricité. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous dans le même centre, mais on peut sortir de l'unique. Ensuite, il faut travailler sur l'aspect progressiste, c'est-à-dire notre capacité à évoluer, à progresser. Donc là, il faut accepter, et le travail qui nous est demandé, c'est d'accepter de la nouveauté, accepter de nous réinventer. Il faut accepter le génie qui est en nous et qui a des idées lumineuses, qui a des éclairs de génie. Il faut travailler sur notre partie créativité, sur notre inventivité, c'est-à-dire travailler sur qui on veut devenir, qui on veut être, qu'est-ce que l'on veut manifester dans le futur. Et bien sûr, travailler notre aspect visionnaire et le but qui va effectivement animer tout cela, ça va être notre volonté d'élévation d'esprit, notre capacité d'ouverture d'esprit, d'être novateur dans notre personnalité. On a passé des années à se conditionner, à se structurer, et ces structures sont bonnes à un moment donné, mais il est important de pouvoir se déstructurer. Et ça, c'était le travail de la pleine lune précédente. Prendre compte et prendre conscience de notre structure. Et là, le travail qui est demandé, c'est est-ce que on s'autorise à se déstructurer pour se réinventer. Ensuite, la dernière phase de travail qui est demandée pour développer cette conscience individuelle, c'est effectivement le fait d'agir. Et les énergies du Verseau sont l'explosion, la révolution qui va permettre l'éveil ou un réveil. Et pour ceci, il faut accepter de faire exploser les carcans, les contenants, nos conditionnements, les conventions, les habitudes. Et là, tout ceci, en fait, est symbolisé par ce monsieur qui part avec ses biens, avec ce qu'il a acquis. Et on voit qu'il y a un deuxième monsieur ici qui part avec son petit baluchon. Et en fait, ce monsieur qui part avec son petit baluchon, en fait, il va devenir ce fou, ce génie ici,
qui va arpenter la vie et s'intégrer dans la société en toute liberté. Voilà pour cette partie conscience individuelle. Je vais vous parler maintenant de la partie conscience collective. Donc voici pour la conscience collective le travail qui nous est demandé lors de cette nouvelle lune du 11 février 2021. Donc il y a ce travail de la conscience individuelle à effectuer, la conscience de soi, travailler sur sa liberté, sur notre capacité à progresser, à évoluer, et sur la volonté d'action, de changement. Et une fois que ce travail a été bien effectué, on va pouvoir effectivement travailler au niveau de la conscience collective. Ici, avec le travail qu'on a fait précédemment, on va pouvoir travailler son équilibre. L'équilibre, c'est quoi? C'est la possibilité d'aller dans toutes les directions. Et lorsque on a travaillé cette conscience de soi, cette liberté, cette capacité à évoluer, on va pouvoir être entièrement libre et entièrement capable d'agir et d'aller dans toutes les directions que l'on souhaite. Et du coup, d'apporter notre contribution à la société. Et cette conscience collective, c'est comment on va pouvoir apporter notre savoir-faire et notre savoir-être et travailler du coup sur la liberté. La liberté, c'est la liberté de penser et la liberté de s'exprimer. C'est-à-dire que cette conscience collective, on a vu qu'il y avait un travail sur notre liberté, sur garder notre originalité. Et là, il faut accepter que les autres ont aussi leur propre liberté et aussi leur propre originalité, leurs propres caractéristiques. Et encore une fois, ça rejoint le fait que la richesse, c'est la diversité. Et plus il y a de personnes différentes, et plus la communauté, plus le monde est riche. Donc, une fois qu'on a acquis cette conscience-là, eh ben, on va pouvoir travailler sur la fraternité. Travailler sur la fraternité, c'est travailler sur les aspects d'amitié, sur les aspects de coopération, sur les aspects de communauté, sur les aspects d'associatif. On peut également travailler sur l'égalité. L'égalité, c'est l'égalité pour tous, c'est l'équité pour tous, c'est la répartition des richesses, mais c'est la répartition de notre propre richesse. Et vous voyez qu'ici, il y a les trois mots, liberté, fraternité, égalité, qui correspondent parfaitement à l'énergie du Verseau. Ensuite, on peut travailler sur l'aspect collectif et la solidarité. Et c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui, de travailler de plus en plus sur l'aspect solidarité, sur l'aspect fraternité, qui va nous permettre d'être soudés entre nous et d'être encore plus forts. Et enfin, le dernier aspect, effectivement, est un aspect qui va permettre de travailler sur la fraternité, sur l'humanisme et sur l'altruisme, c'est-à-dire la capacité à prendre les besoins de l'autre en considération. On a pris notre propre besoin en considération et comment également intégrer nos propres besoins, notre propre volonté d'agir dans le monde et comment l'apporter et le mettre à contribution dans la société. Donc voilà toute cette dynamique qui est proposée pour cette nouvelle lune
du 11 février 2021. Alors pour terminer, je voulais vous montrer les cartes qui permettent d'imaginer toutes ces actions-là avec ces 6 planètes en action et en correspondance avec le Verseau. Donc nous pouvons garder ce Verseau ici, hein. Bien entendu, il y a cet aspect lunisolaire, c'est-à-dire la conjonction qui fait la nouvelle lune entre le soleil et la lune et qui va permettre effectivement de trouver un équilibre entre notre partie active et notre partie passive, entre notre conscient et notre inconscient, et mettre en action cette dynamique sous l'influence du Verseau pour créer une nouvelle vie. Alors ici, nous voyons que avec le Verseau, on a cette sensation de renaissance, de renouveau. Donc on va essayer de se renouveler, de renaître à soi-même, hein. Et cette image nous indique également que cette naissance-là, dans ce nouveau monde, elle va être un petit peu froide, un petit peu saisissante de prime abord, mais il ne faut pas avoir peur de cela. C'est normal, à chaque fois qu'on découvre un monde nouveau, un environnement nouveau, on se sent pas encore tout à fait à l'aise dedans, hein. Et donc il va falloir dépasser ses peurs, dépasser ses craintes. Ensuite, il y a cette dynamique où effectivement notre mental va être orienté vers le futur. Donc on voit bien cette dynamique de qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que j'envisage pour le futur, hein. Et on voit bien ce jeune homme qui regarde vers le ciel, vers le lointain, et qui ne se soucie pas ici des complications d'ici-bas. Lui, il est concentré effectivement sur l'au-delà, sur le futur, hein. Et comment sa question c'est où vais-je aller, qui je veux devenir. On a bien sûr ce travail-là à faire, hein, c'est-à-dire se détacher de toutes nos habitudes, de toutes nos certitudes, de toutes nos convictions, de tous nos conditionnements, de tout ce qui nous contient, tout ce qui nous restreint, les carcans, etc., hein, qui peuvent nous faire perdre notre individualité, notre liberté et notre originalité. Le travail ici, effectivement, va être de mettre notre ego, hein, mettre notre ego en deçà de notre âme. Le fou est représenté par notre âme et la liberté de notre âme, hein. Donc ici, on voit ce fou-là, qui est identique à celui-ci, qui représente en fait notre âme qui est libre, qui est indépendante, hein. Mais effectivement, notre âme contrôle notre ego. Alors notre ego ici, il ne faut pas le voir sous un angle négatif. Notre ego, en fait, c'est qui je suis, quelle qualité intérieure je peux exprimer, quels sont mes talents, quels sont mes dons et comment je vais les exprimer pour trouver mon essence, pour trouver la meilleure façon de m'exprimer, hein. Et bien sûr, c'est je suis ici, hein. Et le but, c'est de bien créer ce je suis, bien développer nos qualités intérieures, hein, pour ensuite effectivement le mettre
dans quelque chose de plus grand. Hein. Et c'est quelque chose de plus grand, et bien effectivement, c'est cette conscience collective qui va permettre de travailler sur l'altruisme, qui va permettre de travailler sur l'humain. Voilà. Bien sûr, tout ceci, eh ben, ça fait très peur. Hein. Lâcher tout ce sur quoi on s'est construit, ça fait extrêmement peur. L'idée du nouveau, du monde inconnu, nous fait extrêmement peur. Hein. Et donc, eh ben, effectivement, on peut avoir des peurs, hein, à aller dans le nouveau monde. On peut avoir des peurs sur les choix que l'on va faire. Et là, on nous demande effectivement de sortir de ces peurs en travaillant sur la confiance en soi et sur notre conscience de soi. Qui on veut être et qui on veut devenir. Le but, effectivement, ça va être de passer à l'action. Hein, et notre âme ici, et notre personnage qui est libre, autonome, indépendant, va devoir quitter l'ancien monde pour aller sur le nouveau monde. Et il va falloir faire le grand saut. Il va falloir oser. Et dernier travail qui est demandé, c'est effectivement un détachement ici des parties terrestres. Hein, et on rejoint un peu ces deux personnages qui se séparaient, un avec sa carriole et ses affaires, et l'autre qui partait avec son baluchon. Et bien là, on a à peu près la même idée, sauf qu'ici, on a une idée d'envol, on a une idée d'élévation de l'esprit, d'élévation de son être, de liberté. Hein. Et du coup, et ben tout ceci va nous emmener effectivement à pouvoir voyager dans le nouveau monde et apporter le maximum de ses qualités intérieures. Donc voilà pour cette nouvelle lune. J'espère que ça a été concis et que ça a été pragmatique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser dans votre vie de tous les jours. Alors, je vous souhaite une belle nouvelle lune à partir du 11 février 2021 et qui va durer 28 jours. Et rendez-vous à la prochaine lune de mars. Merci et à très bientôt.